Josué. Le thème de ce message, je l'ai intitulé Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Dis avec moi, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Alors, nous allons remplacer Gabaon sur ta vie. Dis avec moi, soleil, arrête-toi sur ma vie. Ok. Pour mieux comprendre ce message, parce que le temps est parti, on ne va pas tout lire, la Bible nous parle d'une histoire qui s'est passée dans la ville de Jérusalem. Plus particulièrement pendant la conquête d'Israël en général. On n'est pas tous les Canaan. Les enfants d'Israël, ils avaient une promesse de la part de Dieu. Depuis Abraham, leur père. Sur l'héritage de la terre. Et Dieu avait promis à Abraham et à sa descendance de lui donner la terre. Malgré des perturbations dans la marche d'Abraham, quand il y avait la famine, il partait d'un pays à l'autre pour fuir la famine, mais Canaan était réservé pour lui et sa descendance. Mais Canaan en question était déjà habité par d'autres personnes. Et Dieu avait promis à Israël de leur donner Canaan. Quand Israël est parti en Égypte, Israël n'était pas parti en Égypte en captivité. Non, Israël s'est retrouvé en Égypte suite à la présence de Joseph, qui était présent gouverneur de la ville. À notre temps ici comme le premier ministre. Il était le chef du gouvernement. Et comme la famine avait pris partout dans le monde, il a demandé à son père Israël, qui est Jacob, avec ses frères, de venir séjourner en Égypte, jusqu'à ce que la famine passe. C'était pas pour rester pendant un peu de temps. Et pendant tout le temps qu'ils étaient là, Jacob meurt là. Ils sont partis l'enterrer auprès de ses pères. Joseph aussi meurt. Il laisse la promesse. Il fait la promesse, pardon, la parole à ses frères. De ne pas garder ses os en Égypte, de les transporter auprès de ce père. Les jours que Dieu va les visiter, de quitter ce pays. Après la mort de Joseph, le nouveau pharaon qui est venu, ne connaissant pas l'histoire de Joseph, il va mener la vie dure au peuple d'Israël. De telle sorte qu'il va le rendre maintenant captif. Israël va passer la captivité pendant 400 ans. Ça dit les temps qui sont arrivés en Égypte, jusqu'à ce que la captivité commence, cela a duré 30 ans. Ils ont vécu 30 ans où il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire que Joseph était encore vivant. Mais après la mort de Joseph, la captivité commence. Donc personne n'avait ni droit de sortir. Et ils sont restés là. Ils sont restés là comme esclaves des Égyptiens. À ce temps-là, l'Égypte était la plus grande puissance du monde. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que les Africains ont fait à Dieu. Hein. Sinon, les Africains, c'est le premier peuple du monde. C'est nous qui allons coloniser les États-Unis, la France et autres. Mais là-bas, la tournée, on ne va pas trop pouvoir. Sinon, l'Égypte était la plus grande nation puissante du monde. Et ils ont détenu Israël pendant 400 ans de captivité. Mais comme c'était la promesse de Dieu, que Israël allait sortir de là, Dieu va susciter un homme comme Moïse, libérateur, il vient libérer le peuple d'Israël. Et Israël sort de l'Égypte, avec tous les miracles que vous connaissez déjà. Mais dans leur marche, Dieu
va dire à Moïse, ce n'est pas toi qui vas faire entrer ce peuple dans la terre dont je les ai promis. Mais c'est Josué. On n'est pas très long dans l'histoire de Josué, pardon, de Moïse. Moïse est mort dans le désert. Et la Bible dit que c'est l'Éternel Dieu lui-même qui l'a enterré. Le lieu que Dieu a enterré Moïse, personne ne sait. Et Josué a pris le relève de conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Mais il a reçu un ordre de la part de Dieu. Tu vas exterminer toutes les nations païennes que tu vas trouver sur la route. C'est-à-dire, ils vont conquérir une terre déjà habitée. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ici. Là. Les versets de la Bible où il est écrit, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit est vrai. Dans la marche avec Dieu, il faut permettre à ton corps et à ton âme et à ton esprit de s'habituer à des choses impossibles que ça devient possible. Ce que tu as aujourd'hui, il faut considérer ça comme un petit molécule de sable. C'est-à-dire rien, tu n'as pas encore commencé. Il faut voir que tu n'as pas encore commencé. Parce que le Dieu que toi tu pries, le Dieu que toi tu crois, il a tout à sa disposition. Il est grand Dieu. Mais il nous donne selon la mesure de notre foi. Vous comprenez? Une personne qui vient une petite assiette pour qu'on le sait à manger, pendant qu'il y en a beaucoup, les marmites sont remplis. Celui qui vient avec une grosse assiette ne va pas recevoir la même mesure. Jésus dit qu'il te soit fait selon toi ta foi. La foi, c'est la mesure que tu as devant Dieu. Parce que là, le pays est déjà habité, mais Dieu leur promet que vous allez prendre ça. Nous avons toujours une force derrière qui nous accompagne, frère. Nous avons un problème au niveau des croyants, des chrétiens d'aujourd'hui. Ils envoient Dieu à leur place. Vous savez ce que lui doit faire là? Il envoie Dieu d'arriver à faire ça pour lui. Il n'arrive pas à différencier la part de Dieu et lui sa part. Amen. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, fais ceci. Seigneur, amène-le. Seigneur, dispose lui. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, je sais que tu vas faire. Je vais prendre 3 jours de jeûne pour ça. Je sais que tu vas faire. Ah. J'ai même l'air que les gars, lui, il comprend ça comment même. Chacun a sa part. Il y a la part qui te revient et il y a aussi la part de Dieu. Je vous ai fait un témoignage il y a qu'à s'aimer. Hein? Frère, si moi je me suis resté à gêner, prier, en croyant que Dieu va envoyer les âmes, en croyant que Dieu va partir, en croyant que Dieu va nous aider, et puis moi-même je ne fais rien, ça va se faire? Non. Rien. Donc ici, Dieu a fait une promesse à Israël. Et comme c'est Dieu qui a parlé, comme Dieu ne ment pas, Israël parle. Et Josué prend le relais. Il a commencé à conquérir une nation à l'autre, une nation à l'autre, une nation à l'autre. Arrivé devant un peuple qu'on appelle le peuple Haï. Ce peuple était fort et puissant. Il y avait eux, et puis il y avait le peuple Gabaonite. C'était un peuple fort et puissant. Maintenant, les Amoréens, ils étaient surpris d'apprendre que Israël a bâti la ville d'Haï comme rien. Ils ont conquis la ville et puis ils ont traversé. C'est qu'ils sont forts, hein? Ils se sont référés de ce que Dieu a fait avec Israël pendant la conquête de Jéricho. La traversée de la mer. Comment les mirages de Jéricho se sont renversés? Il dit non, 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 il y a un Dieu pour ça qui combat derrière ce peuple-là. Là, ça devient trop fort. Mais où ça m'a choqué, c'est que les Gabaonites qui étaient un peuple fort et puissant, parmi eux, il y avait des vaillants. Et même s'ils sont arrangés, la force d'Israël vient là. Nous l'on ne peut pas. Il y a une force derrière qui combat. On n'a qu'à s'arranger pour aller faire quoi? L'alliance avec eux, pour chercher la paix.
Amen. Amen. On va chercher la paix avec eux. Et pendant ce temps, il y avait un roi qui répondait au nom de Adoni-Sédek, qui était le roi d'Israël, pardon, de Jérusalem. À ce moment-là, Jérusalem était comme un pays. Disons ça comme ça. Lui, il comptait beaucoup sur les Gabaonites. Il dit, il peut traverser, mais arriver chez les Gabaonites, non, ils vont le bloquer. Donc notre cœur est là-bas. Mais à sa grande surprise, il apprend que non, les Gabaonites, ils sont partis faire l'alliance avec le peuple Israël. Ce message a deux volets. Il y a un volet prophétique. Ça, c'est trop dur. Je garde ça pour les hommes durs. Mais un volet évangélique, c'est ça que je vais développer avec vous. Alléluia. Voilà. Parce que les Gabaonites se sont déguisés à des affamés, à des personnes qui habitaient très loin, pour venir voir Josué. Ils ont pris de pain sec, à une moisissure. Et ils ont marché jusqu'à arriver chez Josué. Avec des chaussures déjà vieillissantes. Des habits trop vieux, déchirés. Ils habitaient à côté. Et ils sont venus dire à Josué, voici, nous sommes un peuple qui habite très loin. Et nous avions appris la victoire que Dieu donne à ton peuple. Et nous sommes venus s'allier à vous. Pardon. Quand vous allez arriver dans notre ville, ne nous détruisez pas. Voilà même nos pères. Quand on quittait chez nous, c'était encore chaud. Mais arrivé ici, tout est devenu moisi, il n'y a plus de vie. Alors, Josué a regardé, sans consulter l'Éternel, il a accepté, il a fait l'alliance avec eux. En faisant l'alliance avec eux, automatiquement, le peuple gabaonite avec Israël devient. S'il y a un problème au niveau du peuple gabaonite, Israël doit intervenir. S'il y a un problème au niveau du peuple Israël, les Gabaonites doivent intervenir. En réalité, ce n'est pas ce que Dieu les a demandé de faire. Vous comprenez? Mais ils ont accepté cela parce que les Gabaonites ont joué vraiment le ruse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand le roi Adoni-Sédek a appris que les Gabaonites ont fait l'alliance avec Israël, lui maintenant va rassembler tous les Amoréens. Quand on parle des Amoréens, ça fait à peu près comme, disons, l'Afrique de l'Ouest. Hein, nous avons le Nigeria, nous avons Ghana, la Côte d'Ivoire, Burkina, Mali et autres. Donc ça fait l'Afrique de l'Ouest. C'est ça qui fait les Amoréens. Donc il y a au moins 5 villes, 5 nations dedans. Elles sont rassemblées pour aller combattre un peu Israël. En espérant que comme nous sommes beaucoup, c'est elles vont tomber. Maintenant, au lieu d'aller attaquer d'abord Israël, et ils ont dit qu'ils vont attaquer le peuple Gabaonite. Parce qu'ils les ont trahis. On va attaquer les Gabaonites. Et ils se sont arrangés en rang de combat pour venir attaquer les Gabaonites. Et ils ont commencé à les attaquer. Et en même temps, les Gabaonites ont fait l'appel à Israël. Et dit, oh, la nation puissante, peuple de Dieu, ne nous laissez pas. Voilà, notre ville est attaquée. À cause de l'alliance, venez nous soutenir. Et c'est là maintenant les Israélites. Josué a préparé son armée et il a consulté l'Éternel. L'Éternel lui dit, va, je serai avec toi. Tu partages ce peuple-là. Et tu auras la victoire. Et c'est comme ça que Josué est parti avec son armée. Ils ont combattu. Frère, pour la première fois dans l'histoire de la Bible, quand je les écoute, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu a fait pleuvoir des grosses pierres qui quittent au ciel, qui tombent sur les Amoréens. Et il a fait pleuvoir des grêles qui a commencé aussi à les tuer. Donc,
combattre pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, le combat risque d'être difficile. Il fallait que le soleil s'arrête, que le jour continue son parcours. Amen. Et pour la première fois, Josué lève la voix vers l'Éternel. Et il a crié, il a donné l'ordre au soleil. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Amen. Et toi, la ligne du suspend à tous sur les vallées d'Ajalon. La Bible nous dit que l'Éternel Dieu écouta la voix de Josué. Amen. Pour la première fois, l'Éternel a mis sa main, le soleil s'arrêta pendant tout un jour. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire que le soleil ne bouge pas. Et le soleil s'arrête sur le peuple. Ce peuple est appelé le peuple Gabaonite. La Bible nous dit que Josué a combattu jusqu'à la victoire. Amen. C'est parce que le soleil était arrêté là. Là encore, cet homme-là a défié la science. Parce que les scientifiques nous ont fait croire que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Il y a eu d'autres personnes qui ont découvert ça comme ça. Mais Josué avait déjà parlé de ces choses. Ce n'est pas la terre qui tourne autour du soleil. Parce que si c'était la terre qui tournait autour du soleil, il allait demander à la terre d'arrêter de tourner. Quelqu'un comprend? Mais lui, il ne s'est pas occupé de la terre. Parce qu'il sait que ce n'est pas la terre qui tourne. Mais c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Donc la terre, au soleil de ça, arrêtez. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, la science n'a plus rien à dire. La Bible était déjà, ces choses ont existé même avant la science. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Je vois très bien. Quand nous lisons ces paroles-là, nous voyons le soleil. Et nous avons la ligne. Le soleil, lui, s'arrête sur Gabaon. La ligne suspend. C'est-à-dire, Josué interdit à la ligne de ne plus finir à Gabaon tant que la victoire n'est pas acquise. Quelqu'un comprend? Or, si nous allons dans Genèse, dès le commencement de la Genèse, chapitre 1er, je vais que quelqu'un d'autre lise ça pour moi. Verset 2. Genèse 1er, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Écoutez bien, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. On dit au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. On ne parlait pas de la lumière. On nous parle de la présence de ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu, lui, s'est mouvé au-dessus des eaux. On est d'accord? Maintenant, lis le verset 3. Au verset 3. Je reprends le verset 2. Tu as fini? Oui. Ok, c'est bon. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Ah, voilà maintenant la lumière. À quel moment Dieu va commencer à créer la lumière? Les ténèbres ont précédé. Mais il dit maintenant Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. On continue. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ça ne pouvait pas cohabiter ensemble. 1. Il sépare la lumière avec les ténèbres. 2. Dieu appela la lumière jour. Il donne maintenant un nom à la lumière. Le nom de la lumière c'est qui? Jour. Les jours. C'est-à-dire celui qui dit jour, il dit en même temps lumière. Celui qui dit lumière, il dit en même temps jour. On est d'accord? On continue, dit quoi? Et il appela les ténèbres nuit. Ah, les ténèbres, Dieu l'appela quoi? Nuit. Nuit. Ça dit chacun a un nom. Alléluia. Amen.
voyez, l'Ancien Testament est toujours l'ombre des biens à venir, mais non l'exact représentation des choses. Dans l'Ancien Testament nous parle des choses qui doivent arriver, mais la réalité là, ça se cache quelque part. On est d'accord? Amen. Maintenant, quand nous sommes dans Jean chapitre 8, verset 12, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ça, c'est Jésus qui parle maintenant. Qui il est cet homme? Jean 8, 12, c'est ça? Le verset 12. Jean 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Il est quoi? La lumière du monde. Dieu appelait la lumière à jour. Mais quand Jésus arrive, il n'a pas dit que je m'appelle lumière. Mais là, il dit que je suis la lumière du monde. Or, la lumière que Dieu a parlé depuis Genèse, c'était la lumière qui éclairait quoi? Éclairait le monde. On est d'accord? C'est la lumière qui éclairait le monde. Mais Jésus révèle que la lumière que vous avez vue là-bas dans l'ombre, qui éclairait le monde, ce n'était pas autre chose, c'était moi. Fini d'abord. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ne marchera pas dans les... Vous voyez les ténèbres ont été citées. On est d'accord? Ça dit qu'on parle des ténèbres, automatiquement on revient dans Genèse. Parce que Dieu va séparer. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas faire la route ensemble. Dieu va séparer la lumière avec le ténèbre. Et Jésus dit quoi? Je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi, celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Il y a une victoire sur les ténèbres là. C'est-à-dire celui qui marche dans la lumière, les ténèbres ne vont pas travailler. C'est pas vrai. Or la lumière c'est le Christ Jésus. On se comprend un peu? Amen, amen. Si nous allons prendre la Genèse, on dit que Dieu créa deux grands luminaires. Le soleil peut éclairer pendant le jour, la lune et les étoiles. La lune peut éclairer pendant la nuit. Les petits luminaires, c'est les étoiles. Ça, c'est pendant la nuit. C'est-à-dire, quand le soleil sort, on sait qu'il fait quoi? Il fait jour. C'est-à-dire, le jour est arrivé. Quand la lune sort, on dit, il fait quoi? Les ténèbres est à... Est-ce que pendant les ténèbres, il fait soir? Frère, quand on parle des ténèbres, hein? Les ténèbres viennent pendant la nuit, mais les ténèbres en question, tu ne peux pas voir. Hein? S'il y a ténèbres ici, quelqu'un qui est devant toi, tu ne peux pas le voir. Il y a d'autres personnes qui entendent parler de l'enfer. Tout ce qui est diable de ces ténèbres, là-bas on ne voit pas. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la respiration. Tout ce qui en fait est compliqué. On ne respire pas correctement. Il n'y a pas vie. Tout est ténèbres. Mais ici, le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne connaîtra jamais le ténèbre. Amen. C'est-à-dire ici, Jésus, lui-même, il personnifie qu'il est la lumière du monde. S'il est la lumière du monde, c'est que c'est lui le soleil. Alléluia. Quelqu'un comprend? Alors dans Malachie, pour mieux comprendre, 4 verset 2. Malachie 4, le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Se lèvera le soleil de quoi? De la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera où? Sous ses ailes. Sous ses ailes. Là nous voyons le soleil à la forme de quoi? Des oiseaux qui a deux ailes. On se comprend un peu? Amen. Voilà, c'est là où on va s'asseoir un peu. Merci.
justice ici, on parle de Christ Jésus lui-même. C'est lui notre soleil. C'est lui le soleil de la justice. C'est lui le soleil levant. Quand il devient le soleil couchant, c'est que le temps est fini. Parce que quand le soleil se couche, tous ceux qui sont sortis doivent chercher à rentrer à la maison. C'est le temps de retourner vers le Père. Mais ici, excusez, Malachie nous fait comprendre que le Christ Jésus, il est le soleil de la justice. Et la guérison repose sous ses ailes. C'est-à-dire il a deux ailes. Pour nous, c'est de la nouvelle alliance. Nous sommes édifiés sous le fondement de... C'est ça les deux ailes dans la nouvelle alliance. On est d'accord? Et derrière ça, en bas de ça, il y a la guérison. Écoute maintenant, frère. Je vais te dire, et je veux que tu comprennes une chose. L'Ancien Testament n'est que l'ombre. Marcher avec Jésus, on doit vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre de l'histoire. Non. Un chrétien doit tout faire pour que la Bible là que tu lis là devienne une réalité dans ta vie. Amen. Là, je me fais comprendre. Amen. Tu ne dois pas être un lecteur, un chrétien, comment on appelle ça? Assistant, et puis tu vois ça chez les autres. Ce que Dieu fait chez les autres, il peut le faire pour toi. Mais il faut changer ta manière de voir Dieu là. Amen. Moi j'avais cru qu'on va bâtir, fait question, on va bâtir Yakassene. Et j'avais dit qu'après ça, là, ma mission va finir ici parce qu'il faut que j'aille à l'autre côté. Qui se souvient? Ah, j'espère que vous n'avez pas oublié. Voilà pourquoi je ne vais pas m'asseoir ici, parce que la mission n'est pas finie. Il faut que Fana s'étende les limites jusqu'à l'étranger. Change la façon de voir les choses, et tu vas voir un changement dans ta vie, frère. Parce que la Bible respire. C'est un livre vivant. Amen. La Bible n'est pas appelée à lire seulement, mais elle est appelée à se matérialiser en nous. Amen. Parce que ce qui est écrit là, il y a la vie dedans. Jésus. Développe ton système de la foi. Développe ça. Regarde bien maintenant. La Bible nous parle d'une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Je ne on ne va pas lire, hein, mais je veux que tu me suives attentivement. Suivez très bien ici. Quand Jésus comprend que tu commences à rentrer dans une autre dimension de la révélation de sa parole, il va te bénir. Agis selon la parole de Dieu. N'agis pas selon tes émotions. Non, 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 non. La Bible dit, je vais faire ça. Frère, quand j'ai quitté Brazzaville pour aller à Centrafrique en mission, je n'avais rien. Moi, je vais mettre la parole de Dieu en pratique. Il a dit, allez partout prêcher la bonne nouvelle. Mais je n'ai même pas le transport, je n'ai même pas le survie là-bas, et rien, je n'ai pas le séjour. Mais je l'ai fait comment? J'ai dit, je mets ça en pratique. Et je suis allé au port, me promener. Je demande, il y avait un bateau qui va à Centrafrique. Non, il y a des bateaux qui vont à Centrafrique. Je suis rentré là-bas, j'ai commencé à prêcher. J'ai trouvé un frère qui partait à Centrafrique. Il a dit, non, toi qui vas, moi, je vais à Centrafrique. Avocat. Il m'a dit, bon, moi je ne sais pas, les bateaux là-bas. Non, les bateaux là-bas demain. Demain. Si tu es prêt, tu viens. Homme de Dieu, tu peux venir. Sans discuter les transports, ça hier. Il m'a dit, faites le bagage, je vais venir m'asseoir. J'ai payé pain avec mes petits bateaux de Chicoine, avec sardines, je suis assis là-bas. Le combat, c'est de la main de Dieu. Frère, Dieu est responsable de la parole. Alléluia. C'est lui qui a dit. Mettons-lui avant de sa parole. Il y a une soeur qui a demandé son enfant à attaquer tout ça. Je veux que tu chantes ton enfant là. Moi, je sais que mon enfant doit attaquer. Un chrétien va pas comme ça. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui s'est fait pitié. Qui vient de faire pitié. Non, je fais comme ça, quand il va voir que non, j'ai fait pitié. Il va dans le fou de ton pitié là. Dieu a besoin de quelqu'un qui le défie. Quelqu'un me suit? Amen. Qui les met en face de sa parole. Dieu a besoin des hommes courageux. C'est ce que les frères David faisaient. Ils ont fait des Goliath. Quand on dit, il a crié le Dieu. Il a monté.
Dieu n'a pas besoin de peureux. Tous ceux qui ont peur, tout cela. Il dit à Gédéon, ceux qui vont boire de l'eau comme ça, à regarder à gauche, à droite, et comment? Ceux qui vont laver l'eau comme des chiens. Il dit, mettez-la à l'écart. Mais avant d'aller au combat, demande d'abord, tous ceux qui ont peur, ça va rentrer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur ici, qui ne sont pas prêts pour combattre, ils peuvent rentrer? Moi, il y a rentré, merci. Dieu dit, les nombres est trop beaucoup. Envoie-les dans l'eau. Ceux qui vont laver comme des chiens là, mettez à l'écart. Les gens vont demander à vous là, allez rentrer. 300 personnes sont restées. Dieu dit, c'est avec eux, je vais faire le combat. Là, je suis. Et nous n'avons pas peur. Non, on n'a pas peur. Dieu ne travaille jamais avec le peureux, jamais. Jamais. Dieu ne travaille pas avec les gens qui l'envoient à sa place. Non, c'est qu'elle dit, Dieu va faire. Quand je deviens pasteur à la Libéra, son église a des gens qui font les déserts, ils volent n'importe quoi, ils volent des instruments, ils volent même des petits montres qu'il a mis sur le mur. Il dit, mais pourquoi tu me mets? Non, je laisse ça à la main de Dieu. Je suis malade. Je vais laisser la main de Dieu, moi, je m'attends. Ok, laisse ça à la main de Dieu, va arrêter ça pour toi. La Bible dit que cette femme, elle avait la paix de sang pendant 12 ans. Mais quand elle a appris que Jésus traversait la ville, cette femme n'est pas partie toucher Jésus comme ça, mais elle a touché Jésus par la révélation. C'est ça qui choque Dieu. Amen. Amen. C'est la mise en pratique de la foi là qui est le problème. Nous, la foi là, prononcer comme ça, c'est autre chose. Moi, par ma foi, je suis parti jusqu'à Paris, je suis parti par la foi. Et par la foi, j'ai trouvé un lieu pour dormir. Et par la foi, j'ai connu jusqu'au Cameroun. Et par la foi, je suis venu jusqu'à Côte d'Ivoire. C'est ça. Ce qui souffle là, c'est pas fait de Dieu, c'est toi-même. Tu envoies trop Dieu de faire ça à ta place. Prends la terre responsabilité. Cette femme, quand elle a compris par révélation que Jésus-Christ, il est le soleil de la justice. Amen. Quand elle a compris que Jésus, il a la guérison sous ses ailes. Quand elle a compris que Jésus, Josué l'avait arrêté sur Gabaon en disant, soleil arrête aussi Gabaon. Et que c'est le soleil qui est en train de passer. Non, je ne vais pas permettre que le soleil continue à passer devant moi. Il faut que je demande au soleil de ça. Elle a agi par révélation. Parce que le soleil passait. Et le soleil n'avait pas la résolution de s'arrêter devant cette femme. Mais c'est la femme, par la foi, elle fit arrêter le soleil. Et la Bible nous dit quoi? Elle disait à elle, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Parce qu'il a la guérison en bas de ses ailes. Et elle est venue. Pendant que les uns et les autres cherchaient à toucher Jésus. Cherchaient que Jésus aille chez eux à la maison. Et pendant ce temps, Jésus partait chez la fille de Jairus. Mais la femme là, elle a resté. Regarde bien, quand vous lisez les Écritures, il faut les lire avec l'esprit de la révélation. Amen. Parce que la ligne devait suspendre sa course sur le vallée de la Chalon. Et les soleils devaient s'arrêter sur Gabaon. Gabaon, c'est une personne. Aujourd'hui, Gabaon, c'est toi. Amen. Regarde, Jésus partait dans la maison de Jairus parce que sa fille était malade. Mais la femme a réussi à faire arrêter le soleil. Oh, et la soleil s'arrêta. La nuit a suspendu sa course. Pendant ce temps, la fille de Jairus est en train de mourir. Parce que là où il y a les ténèbres, il y a la mort. On se comprend? Amen. Là où il y a le soleil, il y a la lumière, il y a la vie. Et pendant que l'église s'arrête, il dit quelqu'un m'a touché. Pendant que la femme a touché le vêtement de Jésus, la guérison qui était sur le ciel du soleil est entrée à la femme. Alléluia. Automatiquement, elle a senti une guérison. Jésus a dit,
Il y a quelqu'un qui m'a touché. Les apôtres avec les yeux charnels disent, mais attends. Oh, maître, attends. Tout le monde te touche quand même. Elle dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Parce que j'ai senti une force sortie du moi et puis c'est rentré quelque part. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois qu'Hébreu 13, 8. Il n'a pas changé ce Dieu-là. Josué a arrêté le soleil visible. Mais nous, notre soleil, c'est le soleil vrai. C'est le soleil vrai. Tu peux suspendre ses courses. Pardon, tu peux arrêter sa marche. Voilà ce que je veux dire. Et quand Jésus a dit, la femme s'est levée. Elle est venue au pied du Seigneur. Elle dit, Seigneur, c'est moi. Il dit, ma femme, va, ta foi t'a sauvée. Parce que tu as vu ce que les autres n'ont pas vu. Elle a fait la perte de sang pendant 12 ans. C'est-à-dire, elle nous dit que cette femme allait dans la maison de plusieurs médecins. Elle n'a pas reçu bien des causes. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Je vais t'amener à comprendre une chose. Quand ça ne va pas dans ta vie, tout est bloqué, fermé là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es loin du soleil. Tu es loin de la lumière. Parce que quand on est dans le ténèbre là, frère, tu ne vois pas. C'est qui est ça, c'est un. Deux, tu ne veux pas courir. Hein? Supposons qu'il y a les ténèbres dans cette salle. On te dit, il faut courir, tu vas aller toucher le mur qui est là-bas. Toi, tu vas commencer à avoir peur. On est d'accord? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas connaître sur la route. Mais tu vas partir à t'entendre. Tu vas commencer à aller un peu. Tu vois la marche dans les ténèbres, comment ça se passe? Celui qui marche dans les ténèbres, comment ça se passe sa vie? Tout devient comment? Ça devient lent. C'est quelqu'un pour toi. Amen. Quand tout devient lent, tout devient compliqué, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Il faut revoir ta vie. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Or, marcher dans les ténèbres, frère, ça ralentit ta marche. Alléluia. Ça ralentit l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Alléluia. Les choses deviendront plus compliquées pour toi. Tu vas commencer à marcher à tantôt. Ça fait longtemps que je marche, mais je crois qu'un jour je vais arriver. Je crois. Frère, si on éclaire la lumière dans le lieu des ténèbres, qu'est-ce que les ténèbres fait? Cours, tu vas courir. Tu vas coucher. Marche, tu vas marcher correctement parce que la lumière est là. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Ça veut dire que quand toi tu marches dans la lumière, les choses seront beaucoup plus faciles. Alléluia. Dans ta vie. Amen. Mais quand tu marches dans les ténèbres et les autres dans les ténèbres t'accompagnent, tout sera compliqué. Tu vas te rendre compte que les autres là, on les fait bien, arriver à ton but, tu deviens bien. Ce que tu peux faire en un an, pour toi ça va prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans même. Tes amis sont déjà arrivés, ouais, toi tu crois toujours. Mais non, il y a quelque chose qui va pas, il faut revoir ça. Regarde bien l'histoire de Bartimée, frère. Quand tu lis l'histoire de Bartimée, la Bible nous dit que Bartimée, il a entendu les gens crier. Et il a demandé, il s'agit de qui? On dit c'est Jésus-Christ de Nazareth qui sort. C'est-à-dire Jésus sortait de Jéricho. Il n'entrait pas, mais il sortait. On ne peut pas sortir ça. Mais Bartimée s'asseyait où? À la porte, à l'entrée de la ville. C'est là qu'il s'asseyait. On est d'accord? Ça veut dire que quand Jésus est entré, Bartimée était là. On est d'accord? Mais il n'a pas pu arrêter la marche de Jésus. Il a cru que Jésus va venir lui-même. Mon frère, on dirait que tu ne vois pas. Hein? Je suis venu pour te guérir. Donc lui, il est assis. Jésus est rentré. On dit c'est comme non, il est rentré. Il est rentré. Il n'est pas venu vers moi. Donc c'est comme ça. Non, cette fois-ci là,
Je ne peux plus le laisser passer. Alléluia. Je ne peux plus le laisser passer. Quand il a appris que c'est Jésus qui sortait, aujourd'hui je vais arrêter le soleil de la justice sur ma vie. Alléluia. Parce qu'il a compris qu'il est comme Gabaon. On est d'accord? Maintenant quand Jésus sortait, il a crié Jésus, fils de David. Les gars, quand tu reçois une révélation de la part de Dieu, pour arrêter le soleil, il y aura quelque chose qui va se passer. Alléluia. Fais des choses par révélation, frère. Affronte le chemin de la foi. La Bible dit que sans la foi, il est difficile. On dit quoi? On dit impossible de lui être agréable. Ça devient impossible. Quand on dit impossible, ça commence à faire.